certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les beaux titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous saluons dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Maître de la moisson qui est sur le point de revenir. Nous Merci d'être encore là ce soir pour sonder la parole de Dieu avec nous. Nous allons encore aujourd'hui parler des événements actuels tout en vous fournissant des explications à la lumière de la parole de Dieu. Afin de vous aider à comprendre à quelle époque nous sommes. Que le Seigneur vous donne toujours l'amour de la vérité et qu'il vous bénisse abondamment. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, sans aucun doute, notre société se dégrade de jour en jour. Et les chrétiens croyant la Bible sont mal préparés à affronter cette dégradation. Nos émissions pour objectif principal de préparer le peuple de Dieu à faire face aux défis du moment et à encourager à l'obéissance à la parole de Dieu en étant séparés de la mondanité et des fausses doctrines. Dans nos émissions précédentes, après avoir fait la lumière sur la nature et l'identité de l'antéchrist et du faux prophète, nous avons commencé à vous parler du système antichrist qui portera au pinacle très bientôt l'antéchrist. Et nous avons aussi parlé des structures, ou bien nous sommes en train de vous parler des structures, des organisations, des outils et des instruments dont l'antéchrist se servira pour la mainmise sur le monde entier. C'est à cet effet que nous vous avons montré un documentaire sur la face cachée du Facebook. Et nous venons d'apprendre que le PDG de Facebook s'apprêterait à fermer son moteur de recherche. Gloire à Dieu. Nous allons encore aujourd'hui soulever le couvercle des prophéties bibliques puisque le sceau est déjà brisé pour poursuivre le décryptage du code secret de l'antéchrist. Sans aucun doute, le monde d'aujourd'hui
n'est plus comme l'époque de nos grands-parents ou bien de nos parents. À une vitesse vertigineuse, tout change. Et les nouvelles technologies de l'information, de la communication ont rendu le monde entier en un village planétaire. Et nous a introduit cette nouvelle technologie de l'information, de la communication, nous ont introduit dans la mondialisation, qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation fait partie de l'agenda de l'Antéchrist. La mondialisation, dans sa plus simple expression, est un processus qui conduit l'humanité d'une phase de développement à une autre, ou bien pour être plus clair, vers un état d'objectifs et de desseins unifiés à travers la propagation des standards et des valeurs globales. Vous allez peut-être me dire où est le mal. Le mal, c'est qu'elle va aboutir à la création d'une nouvelle civilisation qui sera l'expression d'une échelle de valeurs tout autant antichrist que démoniaque. Et c'est cette nouvelle civilisation qui est appelée le nouvel ordre mondial. Et qui dit nouvel ordre mondial dit gouvernement mondial, ou bien gouvernance mondiale, ou bien globalisation. Nouvel ordre mondial à l'autre tous ces termes sont utilisés de façon interchangeable et à des moments différents pour communiquer avec des publics différents. Globalisation, mondialisation, nouvel ordre mondial. Ne vous méprenez pas, ils veulent tous dire la même chose. Le règne de l'Antichrist. Le règne de l'Antéchrist. Et le nouvel ordre mondial que bon nombre de dirigeants appellent de tous leurs voeux au jour d'aujourd'hui doit être considéré comme l'effort rebelle de l'humanité reconstruisant la tour de Babel détruite par Dieu au temps de Nimrod. Un nouvel ordre mondial Et comme nous l'avons déjà démontré dans plusieurs de nos émissions précédentes, plusieurs projets du nouvel ordre mondial, s'ils se réunissent et s'ils se réalisent plutôt, accompliront parfaitement la prophétie biblique à un degré étonnant. De plus, les doctrines du nouvel ordre mondial, telles qu'énoncées, accomplissent effectivement les prophéties bibliques qui s'appliquent aux croyances au royaume de l'Antichrist. Nouvel ordre mondial Dans Apocalypse 17, verset 17, il est écrit que Dieu a mis en leur cœur le dessein d'exécuter sa
parole. Eye mawu tsɔe ɖe wobe dzi be wontɔ wo ɖokui mia woate atsɔ dzodzo nyuie awɔ ebe nya dzi. Tout ce à quoi nous assistons donc aujourd'hui Nu sia nu yi ke le dzɔ gblea mi le est la reconstruction de l'ancien tour de Babylone par la mise en place du nouvel ordre mondial où Satan va atteindre son objectif suprême. Enye dzadzraɖo be wogba trɔtrɔ le Babel be xɔ gã ma tum trɔtrɔ le tum kple susu be Satana va to me ye wòagatrɔ aɖu fia. Et ce sera le défi majeur pour l'Église qui sera confrontée face à la déchristianisation de la société. Eye nu ya enye ege gã ɖe na tsɔtsi hame alo vevitɔ Kristo hame le anyigba dzi ɖoa ema katã dzava tutu amugotɔ be woagblɔ be Kristo subɔsubɔ maganɔ anyigba dzi o. La parole de Dieu a déjà prévenu. Mawu ƒe nya ya eda fafɔta na ame sia ame. Les hommes méchants et imposteurs s'avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ameblelawo geɖea wova ge ɖe xixia me eye kple nyabeble alo beblenya vivivowo la woakplɔ ame gbogbotɔ ayi ɖe tsɔtsɔ eye wo ŋutɔ hã woakplɔ. 2 Timothée 3 verset 13. Timoteo ƒe agbalẽ velia tame tɔn kukui Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. le yi me ke ye enu vɔ̃ va xɔ adzi ɖe xixia anyigba dzi le agbɔsɔsɔ me ta ame geɖe be xɔsenu afa. Matthieu 24 verset 12. Mateo ƒe agbalẽ tabla vɔ ne kukui 20. Alors sous prétexte de droit de l'homme et de démocratie, le yi me ke wova nɔ gblɔ le ema yi me be amegbetɔ be dzena vovo dunyagbɔgblɔa. les lois s'internationalisent. Ekema sewo katã wova nɔ ƒoƒu le xixia C'est-à-dire katã que me. toutes les nations sont appelées à ratifier, à adopter les mêmes lois. Eye kema dzava zi eduwo kpata dzi le wo ɖokui si tɔkɔtɔkɔ be wo kpata woada asi ɖe se ɖeka dzi ɖoɖo ɖeka yi ke anɔ kplɔ le xixia Tout katã. récemment, à la dernière rencontre des dirigeants des pays de l'Union africaine à Addis Abeba le mois de janvier dernier, Le nyitsɔzã ɖe ya ko va yi le politique gbãtɔ ya ƒe akpe kple wieve ya be politique gbãtɔa mea le yi me Afrika be dukplɔlawo katã wo va ƒoƒu le Addis Abeba le Ethiopia le anyigba dzia. secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté nos dirigeants, nos chefs d'État, tous les chefs d'État africains à légaliser l'homosexualité. Ekema Ban Ki-moon yi ke nye miagblɔ ko xixia katã wo président le gbe alo ONU be nuŋlɔtɔ gã egblɔ na Afrika be dukplɔtɔ ɖe kpekpe biɔ tso si be nu yi ke nye ŋutsu kple ŋutsua be yewo ɖe srɔ̃ nyɔnu kple nyɔnua be yewo ɖe yewo nɔnɔewoa ebe wone da asi ɖe dzi ne woanɔ wɔ le wobe Et c'est aussi comme cela que notre pays, le Togo, pour plaire à ses maîtres, a accepté de légaliser l'avortement. eye nenema ke yi miabe dua yi ke nye Togoa eka dzi be yakpɔ ŋdzedze amemɔwo be yado dzidzɔ na woa eva da asi ɖe dzi be woate nɔ ɖe fu faa. L'avortement est un véritable infanticide, Eye enu yi ke nye efuɖeɖea enye ɖevi dziwo wuwu. un véritable génocide. Enye ame geɖe be mɔɖeɖe be woawu wo. Et c'est un crime organisé auquel va s'adonner notre pays. Enye amekudodo alo hlɔ̃nya yi ke ye miabe dua ka le mɔ ɖem le ɖokui ŋuti Et be comme on le wòaxɔ ɖe voit, les valeurs morales de la société s'effritent petit à petit. eye ekema miakpɔ be nu yi nye nyi nu wɔna nyuiewo wɔna le hadomea ele bu vivivivivi. Et c'est ces valeurs qui font nos sociétés. Evɔ enu me wɔna nyuie mɔwoe li ke miaƒe hadome gbɔnɔ. Mes frères et sœurs bien-aimés dans la foi, quand les fondements de la société sont ébranlés, la Bible dit que peut faire le juste. Eye ele yi me ke ye nɔvi lɔ̃tɔwo le yi me ke ye enu nyuietɔwo ko wawɔ le hadomea wova le bu wole si dzo le dzoa ɖe leke ye ame dzɔdzɔ ate wo le ema yi. Et cet état de choses nous conduit à une société sans Dieu. Eye leke be wɔna ele kplɔ amegbetɔ blewu tsɔ le yi ɖe du yi ke ye Mawu maganɔ À wo une fiome. société qui fait fi aux lois élémentaires de la morale et de la décence telles que cela nous enseigne, tel que cela est imposé par les commandements divins. Eye enumɔ katã le tutu amegbetɔ le dzo ɖa le nɔnɔme nyuietɔ yi ke eye amegbetɔ ate ŋu wɔ yi ke abale yi ke Mawu ƒe nya hã gblẽ kple gbɔgbɔme ƒe sededewo hã gblẽ. Écoutez, Mi ɖo to nyi. il faut admettre tous que les pouvoirs temporels ne peuvent jamais conduire ni à la paix ni à la rédemption. Mi ɖo la se ya gɔme nyuie be ɖe efiaɖuɖuwo alo dziɖuɖu yiwo ko le anyigba dzi na ɣeyiɣi ɖe ko ewo hã wonɔ ava yia
o mate kpa amegbetɔ age ɖe ŋuti va fa kpakple dzidzɔ. En matière de législation, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul législateur. Le sewɔwɔ be nyawo mea Biblia ɖo kpe dzi be ame ɖeka koe le anyigba dzi ate wɔ se. Jacques 4 verset 12. Miakpe le Yakobo agbalẽ tame ne Et ce législateur est le Seigneur selon Ésaïe 33 verset 22. Eye ame yi ma yi ke ko ɖeka dze ate wɔ se koe nye miabe aƒetɔ Yehowa ɖeka le Esaïa ƒe agbalẽa. L'homme n'a pas le pouvoir de faire des lois, Amegbetɔ ŋusẽ te mele si ate wɔ se o. mais seulement il a le pouvoir d'émettre des ordonnances qui renforcent les lois déjà existantes, lesquelles sont les lois de Dieu. Voyez ate wɔna gbedeasi bena ɖe woatsɔ kplɔ ese yiwo ke le anyigba yi vɔ be wòagadoe nu se yiwo ke tso Mawu gbɔ. Obéir aux supposées lois fabriquées par les autorités qui régissent ce monde, c'est de nous placer sous l'autorité d'un gouvernement antichrist. Ele yi me ke ya amegbetɔ va nɔ tsɔ asi anɔ da ɖe alo anɔ de bubu ese yiwo ke wotsitre ɖe Mawu tɔ ŋuti le elia me la enye nu be zi enumakea wole de tagu na Nous nous antichrist. acheminons alors vers la reconstruction spirituelle de cette tour de Babel qui a mis en courroux le Créateur, Dieu le Tout-Puissant. Eye ne mi le yɔ tɔgbe wɔm la efia be le gbɔgbɔme be nutomea mi gale tu Babel be xɔ gã ma yi ke gema gaƒoma mea ehe dziku alo ɖiɖi ma ƒe dziku va anyigba. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, tournons-nous vers la Bible. Non. Et regardons par exemple dans Genèse 11 versets 3 à 10. Nɔvi lɔntɔ mi na miade ŋku Biblia me alo miatrɔ ɖe Biblia gbɔ e miakpɔ le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ etame 8 kpekpe ame tɔxɛ ya me. Et nous allons examiner un peu cette tour de Babel. Eye miakpɔ tour de Babel alo Babel be xɔ gã ma. C'est dans cet épisode biblique que nous voyons les vrais fondements du système antichrist qui, à la fin des temps, est appelé le nouvel ordre mondial qui englobe le monde entier sous la tutelle de la Grande Babylone. Efi ma mi kpɔ xɔ yi ke nye Babel be xɔ gã ma yi ke eva gbã eyi me ke wogbã vɔ egbia gatrɔ le fɔ yi ke le nye nouvel ordre mondial voa edzɔ tso kaka Babylonia be xɔ gã Et cela va vous permettre de découvrir qui sont derrière ce système. nu ya va kplɔ mi be miatia de desi be ame ka gɔn ele ŋgbe dome na wɔna ma. Nous ne le dirons jamais assez. Mi ma dzudzɔ gbɔgblɔ kpɔ gbeɖe La o. franc-maçonnerie est un ordre mystique, occulte, antichrist et démoniaque qui exécute l'agenda et les desseins de Satan pour parvenir à la domination mondiale. Franc-maçon be kɔnu wɔna wo katakata de enye gbɔgbɔ vɔn be nu enye vivitsime be nu enye nu yi ke me dze tso Mawu gbɔ o gbeɖe eye wòle kplɔ amegbetɔ bena woatutu amegbetɔ be woava de tagu na Satana eye wòaxɔ anyanɔ ɖe. Vous ne devez pas faire partie de cet ordre mystique. Ke ɖoɖo ya ka ewɔna Satana ƒe dzimedzidziwo dzi ta mi mekpɔ mɔ anɔ me gbeɖe Parce o. que si vous faites partie de cet ordre, vous travaillez contre Dieu. Efia be ne be mi lɔn mi ɖe mɔ le mia ɖokui ŋuti mi gã ɖe hatsotsoe ma me la ema mi le dɔ wɔm tsɔ tsitre ɖe Mawu ŋuti. Voyez-le vous-même. Miatɔ mi le ŋku ɖe ŋuti nyuie. Dans ce passage, Le nu xexlẽ ya mea. nous allons découvrir la racine maçonnique de l'idolâtrie de ceux qui se disent bâtisseurs. Miakpɔ ale ke ye ame yiwo le yɔ ɖokui be yewoe nye exixia tula vɔa egbowoa wobe dzɔtsoƒea ele kaka trɔ̃subɔsubɔ. Je vais vous lire ce texte tout en vous expliquant cela en même temps. Medzi ma xlẽ nua na mi eye numakea maganɔ ɖe gɔme na mi. Nous lisons dans Genèse 13, verset 3 à 10. Medzi miaxlẽ nu le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ eta ame 11 tso kpekpetɔn va se ɖe ame Ils 8. se disent l'un à l'autre. Wogblɔ be na nɔvi tsɔ yi vegɔa gbɔa. Ils se disent l'un à l'autre, c'est le secret initiatique. Wogblɔ be ne nɔvi nye ne si ne wòaɖe nye hã gbɔnye eyi nye wòawla be dzesi wɔwɔ. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Ekema mina miawɔ ekpe eye miakɔ yi ɖe dzo me. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Eye ekema brika enye alo kpetsotsoa ezu ekpe yi ke wole zã tsɔ le tu xɔa. Les briques, nous sommes en tant que chrétiens des pierres vivantes. Míawo abe kristotɔwoa mi nye ekpe gbagbewo. Les briques représentent l'idolâtrie maçonnique de l'architecture.
eye kema nu yona be bloc pe mi onto mi yona enye nu ike franc-maçon to o zanema. Vous connaissez ces instruments symboliques, le compas et l'équerre. Eye mi onto mi de ofia mi le fi ami de sinu mi yona be compas pa pe équerre. Et donc c'est l'initiation au secret de la construction. E kema onye nu wla yoko pona me ada photo mo na me le nu viviti nu ma o me. Il dit encore. O ga ye di gbon han be. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Nous allons vous montrer, tout en nous suivant, regardez cette image. La structure du monde antichrist. Alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Voyez là, ce parallèle avec le projet de Satan dénoncé en Ésaïe 14. Et faisons-nous un nom. Un nom, c'est la gloire humaine. La gloire humaine qui représente aussi la puissance. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Cela représente une fausse fraternité dont le seul ciment est la rébellion contre Dieu. Nous allons toujours voir la tour. La Bible dit, l'Éternel dit, voici, il forme, l'Éternel descendit plutôt pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. En fait, un langage stéréotypé est caractéristique pas seulement aux francs-maçons, mais à tous ceux qui sont sous une emprise spirituelle occulte. Allons, descendons. Et là, confondons le langage afin qu'ils n'attendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Ils cessèrent de bâtir la ville. Apocalypse 18 parle de la destruction finale de la grande Babylone. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Ce mot signifie confusion. La grande Babylone, dont parle l'Apocalypse, se réfère non seulement à un lieu géographique, mais aussi à une organisation mondiale sous la coupe de cet esprit de Babel qui n'est autre que l'esprit de l'Antéchrist. Oui, mes frères et sœurs, regardez la seconde image. Et vous savez qui utilise souvent cette image? Qui de nos jours oserait prétendre que nos gouvernements et toutes nos institutions sont indemnes de toute influence de l'occulte, surtout de la franc-maçonnerie.
La franc-maçonnerie est la mère de tous les vices. franc-maçonnerie est penye gondo pena alo gomme do pena anu gbegble kata o le jo. Je pourrais démontrer ce que je dis. Matin on de akofia mi nu o me le gboma. Osée 4:6 dit mon peuple périt faute de connaissance. Osi apa gba le ta ne pipi ta de kika me ne agbo na nye du ko le tchotrom si maje ta. En effet, beaucoup de chrétiens Nu antonye be Kristo to. même sont encore dans l'ignorance. O ka gbe o ga le si maje. Ils sont dans l'ignorance de ce qui se trame sous nos yeux. Parfois même ils sont aveugles. Parce qu'eux-mêmes ils ne veulent pas se donner la peine de voir. Ou parce qu'ils pensent qu'être chrétien autorise à vivre dans l'ignorance et permet de jouer à l'autruche. Et ils prétendent qu'il ne faut pas juger. Nous ne jugeons pas l'ignorance.